Une journée saine commence avec des activités saines, un esprit sain dans un corps sain. Dit-on souvent, quand on a un esprit sain, tout le reste va comme sur des roulettes. Alors, il faut démarrer toujours la journée avec l'air heureux. Après le réveil, levez-vous tôt, surtout le matin, levez-vous tôt. Faites un peu d'exercice physique ou allez faire un peu de promenade avec votre chien dans le quartier. Mangez des fruits de saison. En ce moment, il y a les mangues, il y a également les avocats. Il y a plein de fruits en ce moment que vous pouvez prendre le matin. Écrivez également une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et ensuite faites une liste des 5 choses que vous devez faire obligatoirement tout au long de votre journée. Voilà comment commence une journée saine. Bienvenue à tous dans la balade matinale, le tout premier numéro. Moi, c'est Juanita Blavoutry. À mes côtés, deux charmantes dames. Djiboli Edwige Apedo, bonjour. Bonjour Juanita. Comment commence la semaine de congé, Bon, congé pour certains. Ah, sinon oui. Je ne savais pas si Juanita m'a donné des congés. Non, même pas. Ça va, oui. Ça va, tout ça va commence bien. Très bien. Tout va bien. Super. Alors, la jolie tata Augustine, comment ça va? Ça va très bien. Comment commence cette semaine? Bon, pas trop mal, mais... Ça s'annonce chargé, hein? Chargé, mais oui. on gère. On gère, voilà. Je vous suggère de gérer également, chers amis auditeurs, et de prendre le cap dès à présent, c'est-à-dire vous démarrez la journée avec une bonne humeur et c'est sûr, c'est parti pour une semaine assez réussie. Alors nous, on y va tout de suite en rendant grâce au Très-Haut de nous avoir protégés tout au long de ce week-end et il va encore nous protéger tout au long de cette semaine. On lui rend grâce avec Steve Crown, You Are Great. You are great pour dire merci au Très-Haut pour sa protection durant tout ce week-end et pour cette semaine qui démarre. You are great, yes, you are great. Only God. Il y a Madame Pasteur qui est à côté. J'espère que j'ai bien dit ce qu'il a dit aussi. Hein? C'est ça. C'est ça? Ah, d'accord. You are great pour invoquer la protection divine sur tout un chacun de nous. J'espère que notre semaine sera très belle et elle commence toujours avec... Mais pourquoi est-ce qu'elle rigole? Il y a quoi? Le nom, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Ah, bah, c'est des choses qui arrivent. Quand je suis inspirée le matin... C'est pas vrai. Il y a des mots qui sortent naturellement sans que je me les demande, tu vois un peu. Voilà, et on démarre la journée avec bonne humeur, comme je le dis. Et ça commence avec une belle pensée, une très belle pensée qui va inspirer votre début de journée. Et pourquoi pas, toute la semaine, vous serez de bon pied. Alors, tout ce que nous sommes est l'aboutissement d'un travail séculaire. C'est une pensée d'Ernest Rayman que j'aimerais partager avec vous ce matin. Tout ce que nous sommes est l'aboutissement d'un travail séculaire. Alors, est-ce que vous travaillez à être quelqu'un de bien ou est-ce que vous travaillez pour l'instant présent? Est-ce que vous travaillez pour ce qui viendra demain ou pour ce que vous vivez aujourd'hui? Remettez-vous en question pour cette journée. Demandez-vous, est-ce que ce que je fais, c'est pour un aboutissement ou c'est pour le court terme? Voilà, c'est la pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est assez vague, je sais, mais ça nous fera réfléchir. Tout ce que nous sommes est l'aboutissement d'un travail séculaire. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? C'est profond. Très profond. Oui, donc si j'ai bien compris, c'est que il faut travailler sur le long terme et non à court terme. Donc tout ce que nous faisons, nous devons penser à ce qui devrait arriver demain et pas juste ce qui est au bout de nos, exactement, de nos nez. Donc c'est vraiment profond, c'est à réfléchir toute la journée, je crois. Bon, partons de ce thème ou de cette pensée, je dirais que faudrait que tout ce qu'on fasse puisse impacter. Quand tu n'es pas quelque part demain, il faudrait qu'on puisse dire que bon, c'est telle personne qui est passée par ici, qui a fait ça. Donc c'est un travail, comme le disait... qu'on puisse vraiment apprécier ce que tu as fait dans la durée. Pas durée. Juste dans l'instant présent, en fait. Voilà, donc peut-être après un siècle, on dira « Ah, mais Juanita est passée par Radio Gina, elle a laissé telle trace ».
C'est à ça que nous devons travailler tous les jours, charmants auditeurs. Alors, vous, est-ce que vous y travaillez? Sinon, remettez-vous en question tout au long de cette journée. Et puis, dites-vous que je devrais impacter la génération à venir. Je devrais laisser mes marques. Et après moi, on ne continuera pas à parler de moi. C'est de ça qu'il est question dans la pensée de ce jour. Ce qui nous amène à consommer de petits pains garnis dans ma tasse, n'est-ce pas, Augustine? Tout à fait. Ce matin, nous vous proposons de petits sandwichs. Alors, c'est des petits pains garnis, tout simples et facilement réalisables chez vous à la maison, tant que vous avez un four. Un four. Ah, bon, nous qui utilisons fourneau avec charbon et tout, on ne peut pas le faire, c'est ça? Tant que vous avez un four. Bon, si vous n'avez pas de four, vous pouvez utiliser des méthodes alternatives. Moi, je suis capable de le faire. Quelle vapeur même. Tu fais tout ce que je vais dire tout à l'heure. Tu fais ça dans ta marmite et tu mets ça dans le pain. Toi-même, tu dégustes ça. D'accord. Okay. Donc, c'est mal parti pour nous. Donc, pour tous ceux qui ont un four, vous êtes les bienvenus ce matin. Pour ceux qui n'en ont pas également, vous êtes aussi les bienvenus. Vous avez besoin de petits pains, de quelques œufs, de 4 cuillerées de crème fraîche, un demi-poivron ou un poivron que vous allez couper en dés, de préférence les poivrons orange ou jaune pour leur douceur. Et vous avez également besoin de 2 tranches de fromage à fondre, du fromage râpé et du sel, du poivre, de l'ail si à votre convenance. Donc la préparation, c'est pas du tout compliqué. Vous fondez le dessus de vos pains et creusez un peu l'intérieur de manière à ôter la tasse, la mie, à ôter ou tasser la mie à l'intérieur du pain. Vous fondez le pain en deux. Oui. Et vous garnissez par les œufs que vous avez battus, les dés de poivron, la crème, le fromage, le sel, le poivre et l'ail que vous aurez au préalable coupé. Vous allez tout battre ensemble et vous allez le mettre à l'intérieur du pain. Donc, le tout, vous le mettez ensuite au four et vous laissez cuire jusqu'à ce que tout devienne doré. D'accord. Donc, si vous avez préchauffé votre four à 220 degrés Celsius, il vous faudra seulement 5 à 6 minutes pour la cuisson. Pour réaliser la cuisson. Alors, pour nous qui n'avons pas de four à la maison, on peut également le faire à la manière africaine. On utilise une poêle, pourquoi pas, voilà, que nous posons sur le fourneau. On laisse chauffer un peu. On réduit le charbon ou bien, je sais pas, la braise. On met le pain garni dedans, on referme quelques instants et puis... on peut consommer également. Voilà. Donc, c'est juste ça. Genre, on n'a pas de fourreau, on a fourreau. On peut manger du pain garni. Voilà. C'était un peu ça, en fait. Merci beaucoup, Augustine. Je vous en prie. Et on accompagne ça avec quoi? Du thé, du chocolat chaud, du lait, peut-être du yaourt le matin. À volonté. Voilà, pour ma tasse. Alors, mesdames, pourquoi est-ce que vous croyez toujours au prince charmant? Ce sera le débat de la semaine dans la balade matinale. Pourquoi les femmes croient-elles toujours au prince charmant? On en parle tout au long de cette semaine. Et vos avis nous intéressent bien évidemment au 90 13 89 94 79 71 45 95. Voilà, le débat il est lancé. J'ai envie de donner encore quelques petits conseils et je reviens juste derrière pour parler de ce thème. Alors, on a parlé de mental fort ce matin et pour avoir un mental fort, il nous faut pratiquer des activités physiques. Excusez ma voix qui n'est pas au top ce matin. Alors, sport et santé mentale. Le sport est essentiel pour le bien-être physique, mais également mental. Si vous n'avez pas l'habitude de faire les activités physiques, dites-vous qu'aujourd'hui, je commence et c'est pour mon bien-être mental. Ça réduit le stress, l'anxiété. Et l'activité physique a de nombreux bénéfices, à savoir, au-delà d'avoir une bonne performance physique, les athlètes doivent améliorer leurs capacités mentales et le cerveau a un rôle essentiel pendant les activités et aussi après les activités. Alors, l'activité physique garde le corps fort et en santé. Elle améliore la santé mentale en diminuant la dépression, en diminuant la douleur également et sans oublier la solitude pour ceux ou celles qui vivent seuls. Faites des activités physiques régulièrement pour avoir plus de concentration sur vous-même. Et le rendement, c'est que niveau sommeil, vous dormirez beaucoup plus.
vous serez tellement fatigué après les activités que vous aurez le sommeil léger et vous avez de l'énergie à revendre. Voilà, un mental fort avec un corps sain pour démarrer notre semaine comme il se doit. Allez tous aux exercices physiques. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découvertes, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.jenna.tg. Nous voilà de retour pour parler de ce thème assez intéressant. Pourquoi les femmes attendent toujours le prince charmant? Réponse de Madame Djiboli, c'est quoi? Pourquoi les femmes croient toujours au prince charmant? Vous savez, dans la vie, on s'accroche toujours à des rêves. On s'accroche toujours à des fantasmes. On s'accroche toujours à des choses parfois qui ne sont pas réelles. Et donc, quand on s'accroche à ces choses-là, on se dit, oui, nous avons dans la tête un prince charmant, quelqu'un qui nous attend quelque part, quelqu'un qu'on a dessiné en fait dans notre cerveau. Oui. Donc, on s'accroche à cela. Et c'est pourquoi j'ai parlé de fantasmes, de désirs, de rêves. Et donc, on se dit, tout ce qui passe par nous, tout ce qui vient devant nous, si on n'a pas encore ce dessin-là, qu'on a eu je vais me répéter, à dessiner, c'est que ce n'est pas encore le moment. Donc, il est permis de rêver. Sauf qu'à un moment donné, oui, ces rêves-là, c'est surtout au niveau de l'adolescence. Quand vous êtes adolescente... Non, c'est pas qu'au niveau de l'adolescence. Je connais des gens qui ont dépassé l'adolescence. Oui. Ils continuent par y croire, en fait. Par y croire. Mais non, je dis, le rêve se dessine, en fait, au niveau de l'adolescence. Quand on est en train de monter, on se dit, j'aimerais avoir un homme qui est comme ci, qui est comme cela, qui a ceci, qui a tel atout, qui n'a pas tel défaut et tout. Et on dessine tout cela. Et dans la tête. Et quand on grandit, même si quelqu'un vient, la personne est bien, la personne est meilleure, c'est peut-être votre homme, c'est l'homme de votre vie. Vous dites non, ce n'est pas la personne parce que la personne a tel défaut. Donc, on s'accroche toujours à cela, ce qui fait que la femme croit toujours à ce qu'il y a un prince charmant quelque part qui l'attend. Et donc, elle attend ce que la personne là arrive. Et quand ça n'arrive pas, c'est à ce moment on a 40 ans et on se pose des questions. Voilà. On a aussi les séries télévisées dont on parlait la semaine dernière qui nous influencent beaucoup. C'est-à-dire, on se dit, comment est-ce qu'elle s'appelle? Catalina qui a son prince charmant qui s'appelle comment déjà? J'oublie les noms. Ils se sont aimés pour la vie. Souvent, donc moi je sais. Voilà, ils se sont aimés pour la vie et donc moi aussi, mon prince charmant va arriver, on va s'aimer pour la vie. Oui, on va se rencontrer dans la forêt. La tête, n'est-ce pas, Augustine? Le prince charmant, ça existe dans la tête de tout le monde. D'accord. C'est personnel. C'est personnel. Moi, je dirais, croire au prince charmant, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faut savoir faire. Comme je le dis toujours, il y a toujours des cas. D'accord. Il y a des personnes, par exemple, avec qui tu aimerais être. Et si tu n'as pas ce genre de personne, tu ne seras pas à l'aise. Même si d'autres personnes qui sont bonnes arrivent sur ton chemin, tu ne pourras pas ouvrir ton cœur à ces personnes parce que c'est un prototype. Sinon, pourquoi ceux qui sont déjà mariés n'ont pas pris juste une personne comme ça et les ont épousés? C'est parce que tu as trouvé quelque chose en cette personne. Oui. Quand on parle de prince charmant, c'est quoi en fait? Pour ma part, c'est une personne qui répond quand même aux 80% de mes aspirations. Parce que cette règle de 80 de 20%, c'est vrai, on fait parfois l'amalgame entre les choses, mais il faudrait
c'est une question de retrouver ces 80% de nos aspirations en cette personne. C'est-à-dire que vous avez une liste de caractères d'une personne que vous aimeriez et vous dites, au moins, si la personne atteint les 80%, ça fait l'affaire. Mais si la personne qui vient vers moi, c'est seulement 20%, je ne peux pas aller parce que je me dis que, bon, le prince charmant, il n'existe pas. Il existe, bien sûr. Moi, je dis, le prince charmant existe. Il existe. Je crois que... Et l'autre, elle est encore dans les rêves. Non, le prince charmant, il existe. Bon, il existe, d'accord. Il existe dans notre tête et dans la réalité aussi. Dans la réalité. Ah bon? C'est-à-dire, dans ta tête, tu t'es dessiné un homme vêtu de blanc pas qui forcément. descend d'un cheval. Je parle de qualité, je parle de comportement. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore rencontré cette personne ou on l'a rencontrée, mais on a peur. Mais cette personne existe. Il suffit juste de... Bon, quand vous parlez d'attendre, c'est vrai, tu peux attendre, ça va faire des années. Mais quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu mérites, ça finit par ça finit quand même par arriver. Mais quand je parle de la règle des 80%, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que cette personne vient, mais on ne se rend pas compte. Ah, d'accord. On est perdu dans nos idées, dans nos rêves et tout. Bon, moi, quand on parle de prince charmant, ce à quoi je pense, surtout quand je regardais les dessins animés, c'est un beau jeune homme avec une parure, waouh, quoi, vous voyez un peu, bien... Bon guerrier. Un bon guerrier, voilà, avec son armure en main et qui est tellement beau et qui vient, qui dit... Ma princesse, voilà. J'ai eu ce matin-là. C'est prototype. Non, je suis en train de rêver comme ça, en fait. Maintenant, ça, c'est le rêve. Ça, c'est dans la télé, on voit ça. Redescendons dans la réalité. Comment est-ce que je traduis ce prince charmant dans ma réalité sans pour autant rester dans ce monde de chimère? Janita, la règle de 80 dont parle Augustine, ça n'existe pas. Ah oui? On ne peut pas avoir 80% de satisfaction. C'est trop dire. D'accord. On ne peut pas avoir 80% de satisfaction. Dire qu'on va faire une liste, certes, nous toutes, on fait une liste. Hein. On imagine, j'ai dit tout à l'heure, c'est que le premier chemin, c'est qu'on s'accroche à des fantasmes, à des rêves, à des réalités que nous-mêmes, nous voulons nous construire. C'est-à-dire, parfois même, au-delà du fait que c'est l'homme qui veut venir dans notre vie, qui veut entrer dans notre vie, il y a nous-mêmes notre vie. On se dit, je veux ressembler à telle personne. Je vais être ci demain. Je vais être ceci. Ça aussi, c'est des rêves, au fait, qu'on a. Et parfois, ce n'est pas la réalité. Tous les rêves sont permis. C'est pourquoi j'ai dit, c'est permis de rêver. Mais à un moment donné, le rêve, il faut briser ce rêve-là. Ça, c'est à ce moment que ça rentre dans les fantasmes. Quand on me parle de 80%, on fait une liste. Il faut que le monsieur soit attentif. Il faut que le monsieur sache préparer. Il faut que le monsieur sache faire la lessive. Il faut que le monsieur... puisse me donner assez d'argent pour la puisse me donner assez d'argent, oui. Il faut que le monsieur ait une voiture. Il faut que le monsieur ait une maison. Et qu'il travaille dans une banque, qu'il soit teint clair ou qu'il soit teint noir. Il faut que le monsieur soit mince, qu'il soit musclé. Il faut. Il faut qu'il soit grand de taille. La règle de 90, c'est trop dire. On ne peut pas avoir tout cela. Parfois, ce qu'on a eu comme liste, on peut avoir seulement une seule satisfaction là-dedans. C'est-à-dire, le monsieur vient... Vous ne savez pas à quel moment vous tombez amoureuse de la personne. Et cette il n'a rien de tous ces... Il n'a rien. Peut-être que c'est une seule chose qu'il a dans tout ça là. Et vous allez faire comment? Vous allez dire non, c'est parce que, bon, je regarde ma liste. Bon, il n'a pas tout ça, mais peut-être qu'il était noir, comme je dis. Bon, c'est ça seul. Hein. Maintenant, je fais comment? Je laisse passer, je fais non. C'est pour qu'on parle du fait qu'à un moment donné, oublions cette histoire de prince charmant. Nous tous, on a ça en tête, mais arrivé à un âge, on oublie tout cela, on revient à la réalité. On revient sur terre. Dit, avant d'arriver au prince charmant, moi, je continue avec mes petits crapauds en attendant d'aller trouver le prince charmant. Voilà, maintenant, le prince charmant comment je vais dire ça, peut être transformé. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, je parle tout à l'heure d'une personne qui arrive dans votre vie et qui n'a qu'une seule valeur dans tout ce que vous avez listé. Une seule qualité, Une seule qualité dans tout ce que vous avez listé. Et c'est à vous de transformer cette personne-là en prince charmant. En votre prince charmant. C'est ce que nous ne savons pas faire. Oui. Parce qu'on se dit, non, telle personne n'atteint pas ceci, je ne veux pas. Alors que vous pouvez transformer cette personne-là en prince charmant. On va te demander, qu'est-ce que tu trouves en cette personne? Mais il y a quelque chose en la personne qui vous accroche à elle. Mais vous ne savez pas. Transformer cette personne plutôt en votre prince charmant que de dire, j'attends toujours que la liste de 80% soit remplie. Jusqu'à ce que la liste-là ne soit remplie, je ne sais pas là où vous serez.
Si la personne qu'on va transformer est transformable, on pourra transformer cette personne. Est transformable. Alors, mesdames, si vous êtes à l'écoute, j'ai envie que vous m'envoyiez quelques critères de prince charmant que vous imaginez dans votre tête, mesdames, mesdemoiselles également, hein, de prince charmant que vous avez dans votre tête. Quels sont les critères que les hommes dont vous rêvez ou le prince dont vous rêvez peut avoir? Le 90, 13, 89, 94 ou le 79, 71, 45, 95 sont à votre disposition. Alors, Augustine disait? Oui, je reviens sur tout ce qu'on vient de dire. C'est que, je vais rappeler, cette règle de 80, de 20%, c'est vrai, c'est un chiffre qu'on a donné. Mais quand je ramène ça à la réalité, c'est peut-être certains critères fondamentaux que tu as posés. Parce qu'on est différents. Oui, c'est clair. On a des comportements vraiment différents, des caractères vraiment différents. Mais la personne que tu veux emmener dans ta vie, tu ne peux pas prendre toute personne. Non. Mais tu as des critères. Maintenant, sur 5 critères, si la personne arrive à répondre à, par exemple, 2 ou 3, c'est quand même acceptable. Tout à l'heure, on parlait d'un seul critère. Parfois, c'est rare. Et dans le cas où un seul critère marche, c'est parce que cette personne, ce critère-là, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Et la personne à qui on peut accorder ça, c'est parce que la personne est, tout à l'heure je le disais, transformable. Ce n'est pas tous les hommes qui sont transformables. Il y a des hommes qui ne sont pas transformables. Il te dit, je suis comme ça et je vais rester comme ça. Aucune femme ne me fera la loi. Il en existe. Ils sont comme ça. Donc moi je dis cette affaire de transformation d'homme-là. C'est pas possible. C'est pas évident. Oui, mais il y a aussi de ces personnes qui sont... côté, peut-être la personne est très rigide, elle ne voudrait pas être transformée, mais avec votre amour et tout le dévouement que vous lui accordez, oui, c'est pourquoi elle peut se transformer. C'est pourquoi je dis, il y a des critères. Par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes qui sont mous. Qui sont mous. D'accord, oui. Et quand tu es femme, toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui est mou là. Il va venir, il aura tous les critères, mais tu ne te sentiras pas à l'aise avec cette personne. À moins que tu entres en toi, tu fais d'autres choses, tu penses, tu repenses et tu te dis, ah, bon, faudrait que moi aussi je revienne. Ça, ce sont des cas qui sont quand même à part. Mais je n'aime pas une personne qui est mou et c'est lui qui vient sur mon chemin. Je ne serai jamais à l'aise dans cette relation. Il y a des femmes qui aiment les hommes qui sont vraiment durs, qui font la loi. Même si la personne n'a rien dans sa poche, les hommes qui font... quoi faire. Voilà. Il y a des femmes aussi qui aiment ça. Et ça, c'est son critère. C'est son prince charmant. D'accord. Elle se retrouve là-bas. Mais si elle n'a pas ça, bon... Maintenant, quand je reviens sur la question de prince charmant, là, les histoires de Cendrillon qu'on voit là, ça c'est dans la télé. C'est dans les dessins animés. C'est dans les dessins animés. Maintenant, la réalité, ce ne sont pas de critères fondamentaux. Ce sont des critères fondamentaux. Qu'est-ce que tu aspires chez un homme? Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, on dit souvent un homme qui t'aborde et par exemple qui ne t'attire pas physiquement. Tu feras quoi? Ça aussi, c'est un critère parmi... C'est là que nos grands-parents disent l'amour vient avec le temps. Ça peut ne pas venir aussi. Et l'homme, là, il va souffrir. Parce que quand femme ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. C'est l'homme qui peut faire... peut camoufler. Ça finit par venir pour la femme aussi. Ça finit par venir, mais pas dans tous les cas. L'homme, quand il ne t'attire sur aucun plan, tu ne peux pas être avec cette personne. Alors, le prince charmant est un type de personnage de conte de fées, il faut l'avouer. C'est juste un truc imaginatif comme ça qu'on reçoit en plein écran. Et voilà, on regarde et on se dit « Ah, mais waouh !» Mais aujourd'hui, à ce 21e siècle, nous sommes en 2021 plus précisément, c'est quoi le prince charmant, Edwige? Moi, ce que je veux tout d'abord dire, c'est que la vie n'est pas un conte de fées, quoi. Et donc, quand on laisse tomber cette histoire de conte de fées, là, la vie, c'est la vie, quoi. On vit des réalités. Et c'est face à ces réalités qu'on s'y adapte. Donc, pour toi, Dada, prince charmant, c'est un mythe. Les histoires de quoi, là, ces histoires-là, je ne veux même pas repérer, ce sont des mythes, en fait. C'est parce que le problème, c'est quand vous êtes né, vous êtes une jeune fille, quand vous grandissez, c'est ce qu'on vous dit, en fait. L'éducation que vous recevez, c'est ça qui vous amène à cultiver ces choses-là dans la tête, en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, la femme, quand tu grandis, il y a quelqu'un qui va venir, qui va prendre soin de toi, qui est tendre, qui est ci, qui est cela. Mais à un moment donné, vous ne voyez pas tout ça, là, vous dites, non, mais je fais comment? C'est parce que ça, comme des faits, là, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose également. Mais non, aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que c'est d'une façon globale chez la jeune fille ou bien chez les jeunes femmes, c'est-à-dire qu'elles attendent ce monsieur-là qui a tout, qui ne demande rien.
qui travaille, qui est à l'aise, qui est tout. Et c'est c'est du tout fourni, en fait. Oui, tout fourni. C'est ce monsieur que les jeunes femmes attendent, en fait. Et dans le pays, quand on prend seulement le Togo, combien de messieurs ont tout? Combien en tout? C'est quelqu'un qui a dit qu'avant de trouver même un monsieur qui a tout là, peut-être que la personne est mariée. Parce que la personne s'est battue jusqu'à ce qu'elle... battue avec sa princesse. Avant d'arriver à ce niveau. Et vous voyez la personne et vous voulez, c'est cette personne vous voulez. Mais si vous voulez un jeune qui n'a rien, qui se bat, vous dites non, la personne n'a rien. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on se laisse à la facilité. On se dit, non, moi, je veux un monsieur qui a tout, qui prend soin de moi. Je m'assois, je suis dans ma chambre, je me lève, je suis madame salon, je ne fais rien. Non, ça n'existe pas. Il faut qu'on se batte, en fait. Qu'on sorte cette histoire-là de la tête. Un homme qui vient vers vous, qui n'a rien, si vous pensez que vous ne pouvez pas être avec la personne, laissez tomber. Mais à un moment, réfléchissez. Pour pouvoir bâtir, pour pouvoir former votre couple, pour que votre couple soit solide, il faut commencer par quelque part. Ouais. On ne vient pas et puis on tombe dans du beurre. Non. Il faut poser les bases. Il faut poser les bases. Si vous ne posez pas les bases, comment vous pouvez réussir ce que vous êtes en train de faire? Mais vous êtes là et puis d'un coup vous tombez dans quelque chose où vous vous retrouvez, vous dites non, je jette. Vous savez comment la personne a fait pour arriver à ce niveau? Non. Et si demain, après 10 ans ou bien 20 ans de mariage ou bien de relation, on vous montre maintenant le vrai visage. Vous allez dire quoi? Non, c'est parce que vous ne maîtrisez rien. Vous êtes toujours dans votre rêve. Vous avez construit peut-être une maison de contes de fées dans votre cerveau. Est-ce que d'une part, Edwige, ce n'est pas un peu, je sais pas, cette éducation qu'on donne à nos sœurs, à nos jeunes filles, c'est-à-dire on leur dit tout doit être parfait dans la vie. Oui. Et puis, souvent, nos mamans cachent ce qui se passe réellement dans leur vie de couple aux enfants et ils se disent « Ah, mais quand c'est pas waouh comme mes parents le vivent, bah, c'est que je ne peux pas être dedans. » C'est vrai. Vous avez raison. Tout passe par la base de l'éducation que nous donnons à nos filles. Parce que souvent, quand vous voyez certains couples, vous leur posez des questions, vous posez des questions à vos mamans, vous leur demandez comment ça se passe. Elle ne va rien vous dire. Elle va dire tout va bien. Oui. Vous réveillez un matin, vous voyez votre maman avec des hématomes, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle a eu. Ah bon, je me suis cogné la tête à quelque chose là et voilà. Elle ne dit rien. Alors qu'il y a une réalité cachée derrière elle tout souffre, ça. Mais devant vous, elle sourit, elle rit. Et quand le papa arrive, elle fait, comment on dit? Elle fait la bonne femme. Oui, la bonne femme au foyer. Et quand vous voyez tout ça, vous dites, non, mais je veux être comme maman, je veux être comme maman et papa, en fait. Je vais alors que ce n'est pas cela. Mais là, quand vous rentrez dans la situation, la vraie vie, maintenant, vous vous rendez compte que non, ça, c'est autre chose. Voilà pourquoi on demande aux parents de dire la vérité à leurs enfants à un moment donné. Ne trompez pas les enfants, parce que ça agit sur leur vie quand ils grandissent. Ça agit sur leur vie quand ils grandissent. Vous avez une fille et vous couvrez votre fille de tout. Votre fille ne peut même pas faire quelque chose qui va le faire suer. Mais quand elle va grandir, qu'elle sera dans un couple, on lui demande de faire ce qu'elle n'a jamais fait. Vous pensez qu'elle peut tenir? Elle ne peut jamais tenir. Quand elle est face à un homme qui ne fait rien, qui ne sait rien faire, c'est-à-dire qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas faire la lessive, alors qu'elle non plus n'a pas appris à le faire, elle ne va rien faire. Excuse-moi de couper la parole, mais je connais une dame, elle n'a qu'une seule fille et 2 garçons, mais figurez-vous que je ne suis jamais allée chez la dame et trouver la fille à la cuisine. Ni à la cuisine, ni en train de balayer, ni en train de faire le ménage ou quoi que ce soit. Oui, c'est-à-dire c'est la princesse de la maison et on fait tout pour elle. Et cette jeune fille a grandi avec la mentalité d'être toujours servie. Dommage. Quand elle va voir un homme, elle va toujours chercher. Le meilleur. Chercher, trier. C'est ce qu'on fait. On trie, on dit celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il est mauvais. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il a tel problème. Quand je parlais de transformer une personne, tout être humain est transformable. Arrêtons de dire qu'on ne peut pas changer une personne. Non. Tout être humain est transformable. Seuls les psychopathes ne peuvent pas être changés, quelle que soit la clinique de psychiatrie dans laquelle on met la personne. Mais souvent, c'est vrai, on ne change pas totalement. C'est pourquoi je dis, mais c'est qu'on peut s'adapter à la personne peut s'adapter à nous. Oui. Parfois, certains hommes, ils sont avec leurs femmes. Les femmes font des trucs qu'ils n'apprécient pas, mais ils acceptent cela. Ils font avec, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Mais vous faites savoir à la personne que ici, si tu fais ceci, c'est pas mieux. Il y a certaines femmes, elles sont en couple avec leur homme, elle n'est pas satisfaite.
au lit, c'est-à-dire dans les relations sexuelles, au lieu de ça dire, ne marche pas. C'est juste un exemple, au lieu de dire à cet homme-là, votre homme, que ça ne va pas, ici ça ne va pas, j'ai ceci, j'ai tel problème, arrangeons le truc, elle ne va rien dire. Elle encaisse les coups, elle encaisse à un moment donné, tu vois, elle sort. Après, on demande pour qu'elle comment on appelle ce mot-là, pour qu'elle a découché ou bien pour qu'elle... Elle allait tromper son homme. Elle allait tromper son homme, elle dit qu'il ne me satisfait pas. Alors que vous n'avez pas eu ce genre de discussion. Ça, c'est un faux problème. Trouver une solution. C'est pourquoi je dis, chaque homme est transformable, en fait. Un homme qui n'est jamais allé à la cuisine, vous pouvez amener cet homme-là à aller à la cuisine. C'est à vous de savoir faire. C'est-à-dire, vous maîtrisez la personne. Mais sortons de ce conte de fées-là, de ce rêve dans lequel les femmes sont actuellement, où les filles ne veulent rien faire aujourd'hui. Les filles attendent juste que l'homme se batte et puis qu'il vienne pour qu'elle s'assied ou bien elle mette l'autre pied sur l'autre là pour quelque part. Non, il y a plus là. Et puis la plupart aujourd'hui se disent... moi, j'ai pas besoin de faire un grand effort. Je vais rencontrer un homme qui a tout, qui peut tout me faire et c'est bon, ça fait l'affaire. Alors qu'elles-mêmes, elles ont des talents cachés en eux. Je prends aujourd'hui les exemples de femmes que nous avons dans notre société. Madame le Premier ministre a un grand exemple à suivre. Et elles sont nombreuses aujourd'hui, ces femmes qui nous inspirent, ces femmes qui font des merveilles dans le monde. Alors qu'on peut également être comme ces femmes, on se dit non, tout gentiment, j'attends le prince charmant qui viendra tout faire pour moi. Je suis d'accord par rapport à tout ce qui vient d'être dit, totalement d'accord. Je pourrais dire même méga d'accord. Parce que c'est quelque chose que moi je peux appeler aujourd'hui ambition démesurée des jeunes filles. Ouais, c'est ça même des le mot, jeunes en fait. femmes. Elles sont tellement démesurées dans leur ambition. Ce sont des ambitions démesurées. Quand moi je parle de prince charmant, d'abord je parle de critères. Oui. De critères qu'on accepte chez une personne. Quelques-uns de ces critères, par exemple. Non, par exemple, un homme qui... Toute femme aimerait ça. Un homme qui se bat. Un homme qui est compréhensible. Oui. Parce qu'il y en a qui vraiment ne le sont pas. C'est pour eux qui est toujours droit. Ouais. Un homme qui est compréhensible, un homme qui est quand même attentionné. C'est-à-dire, tu es en relation avec la personne. Quand tu as mal quelque part, la personne peut te comprendre, peut quand même te consoler. Soutenir, ça, c'est 3 critères. Le reste, là, les autres peuvent compléter eux-mêmes. Alors, laisse-moi te citer quelques critères ici que je vois. Alors, il vous traite, primo, il vous traite comme une princesse. Ensuite, il vous aime comme vous êtes. Et il veut juste être avec vous. Il relève les défis du quotidien avec vous. Il vous écoute. Il vous laisse la dernière part de pizza. Il respecte votre relation avec vos amis et il fait des efforts pour vous. Voilà, quelques critères, mesdames. J'espère que vous avez noté ça. Si vous voulez, je peux vous relire ça à la fin quand même. Alors, qui entre quand même dans ce que je viens de dire. Parce que pizza, c'est quand même une image qu'on nous donne. C'est juste une image comme ça. On peut dire, peut-être vous êtes en train de manger... votre akoumen. Mais quand je ramène ça, il vous laisse la dernière tranche de l'akoumen. Mais quand je ramène ça à la réalité, c'est que cet homme-là peut quand même sacrifier quelque chose qui lui appartient pour votre bonheur. On peut modifier ça comme ça. Oui. Donc, c'est un truc comme ça. Maintenant, quand on parle de prince charmant et que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, on pense que c'est quelqu'un qui est déjà riche, c'est quelqu'un qui a déjà une voiture, qui a déjà... une maison. Ça peut arriver. Mais comment un homme peut à lui tout seul faire tout ça et juste venir vous rencontrer, vous, pour le partager? Bon, ça arrive parce qu'il y a aussi des hommes qui attendent la princesse charmante. Ah, d'accord. Okay. Il y en a aussi tel que les femmes attendent le prince charmant, les hommes également? C'est des deux côtés. Ah. Donc, il y a des hommes aussi qui ont la difficulté de trouver celle qu'ils attendent, qu'il leur faut. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ont peur. Je ne me suis pas laissée aller par les bêtises que nous faisons au lycée, au collège, à l'université. Je me suis toujours battue dans la vie j'ai fait mon pour me réaliser. Jusqu'à la fin. Oui, pour me réaliser. Et je cherche quand même une femme qui viendra compléter ce que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne cherche pas une profiteuse. Je ne cherche pas une matérialiste. Je ne cherche pas quelqu'un qui va venir juste dilapider tout ce que j'ai. Mais je cherche une femme raisonnable. Une femme qui pourra prendre soin du patrimoine que j'ai quand même essayé d'avoir jusqu'à présent.
c'est quand même ça. Et ces hommes-là aussi existent. Maintenant, toi, femme, tu ne veux rien faire. C'est là le problème. Tu ne veux rien faire. Toi, tu ne te bats même pas. Tu ne cherches pas à te réaliser d'abord. Mais tu attends qu'un homme comme ça vienne. Tout réaliser il ne veut pas venir parce que lui aussi cherche une femme qui se bat. C'est ça, au fait. Bon, enfin, c'est bien beau comme ça, sauf que c'est pas toujours ce qu'il nous faut dans la vie. Hein. Quand vous ne savez pas vous-même vous battre pour avoir ce qu'il vous faut, je crois que arrivé à un moment, vous êtes déçu de tout. Arrivé à un moment, il n'y a rien qui vous satisfait, en fait, parce que vous-même, vous n'avez pas fait des efforts pour les avoir, je pense. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas là où tu vas. Ouais. Une femme, par exemple, aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. On t'a emmené à l'école, tu as fréquenté, tu as un diplôme, tu ne cherches même pas de stage à faire. Oh là là. Tu ne cherches même pas quelque chose à faire. Par exemple, toi, tu es doué pour faire le make-up. Mais l'argent que tu gagnes chaque fois, là, c'est pour aller chez l'esthéticienne, pour aller faire make-up. Oh, tu sais faire ça. Ouais. Tu peux appeler tes copines, dire, bon, aujourd'hui, tu sors, tu as ton anniversaire que tu veux faire, je vais te faire, mais tu me donnes quand même un 1000 francs. C'est quand même quelque chose que tu mets en valeur. Mais on ne va pas attendre dire que, bon, l'homme là, comme vient de le dire la grande, c'est un homme déjà marié que tu auras, dans ce cas. C'est un homme déjà marié. Et la preuve aujourd'hui, la plupart des jeunes filles, elles font avec juste Elles font ça parce qu'elles ne savent pas d'où elles viennent. Elles ne savent pas là où elles vont. C'est un faux problème. Ce n'est pas parce qu'elles font ça. Il y a certaines qui le font juste pour le matériel. Il y a certaines qui cherchent, comment on appelle, du réconfort. Du réconfort parce qu'il y a certains hommes, quoi qu'on dise, qui sont des connards en fait. Donc, qui vous ont vraiment, je sais pas, qui ont pris votre cœur là et qui ont lavé quoi, en fait, avec de l'eau de javel et j'ai dit ça quelqu'un et du savon en poudre. Voilà, donc ça fait que certaines cherchent des refuges en fait. Quand vous retrouvez quelqu'un qui vous protège, qui vous comprend, vous êtes à l'aise là-dedans. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a pas d'homme parfait. Tel qu'il n'y a pas de femme parfaite. Mais sauf qu'il y a un homme, ou bien il y a des hommes qu'on peut faire avec leurs défauts. Quand vous voulez être avec quelqu'un, faites avec ses défauts également. Vous voulez être avec une femme, essayez de faire avec tout ce qu'elle a comme défaut. Ce qu'elle a comme défaut. Mais arrêtons cette histoire de prince charmant. Tout homme est charmant. C'est un nom là. C'est un nom qu'on attribue. Non, ce n'est pas un nom. Dans la tête de plusieurs femmes, ce n'est pas un nom, quoi. Ah, d'accord. Donc, il faudrait qu'elles écoutent. Non, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas écouté des jeunes filles parler. J'étais au salon de beauté la dernière fois. Ben, tenez-vous bien, toutes les coiffeuses qui étaient là, les esthéticiennes et tout, elles se disent, oh, mais moi, mon homme, il doit me faire ci, il doit me faire ça. Oui, il doit me masser. Non, mais j'étais là juste comme ça. Je me disais, c'est un bon rêve. C'est de beaux rêves, tout ça, là. Voilà, il faut sortir de ça. C'est encore dans la tête de certaines jeunes filles. Oui, ce qui fait que certaines filles laissent passer l'opportunité d'être en couple avec une personne meilleure. Parce que, pardon, chère madame, excusez-moi, déchirez vos listes. Déchirez les listes que vous avez établies là. Je veux qu'il soit ci, soit ça. Non. Déchirez ces listes-là et laissez faire. Parce que l'amour n'est pas... l'amour là, on ne dessine pas en fait ce qu'on veut. Ça vient naturellement. Quand vous ne vous y attendez même pas là, c'est à ce moment-là que ça vient. Et donc, s'il vous plaît, vos listes là, laissez tomber. Quand X arrive, vous dites, bon, il est venu, bon, je l'aime bien, je vais voir. Certaines affichent même ces listes-là dans leur chambre à coucher. Ils vont prendre la liste pour voir. Bon, et il est comme ça, d'accord, c'est bon. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a ça? On coche. Bon, sur 5 ou 6 ou bien 10 points là. Bon, il y a deux. Excuse-moi, mais c'est comme dire, je vais au marché pour acheter de la tomate et je me dis, ma tomate ne doit avoir aucune écorchure. Voilà. Ça doit être une tomate fraîche, parfaite. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Même dans la tomate parfaite, il y a un point de... Il y a toujours un problème. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Qu'on se mette cela dans la tête. Quand vous mettez ça dans la tête, quand quelqu'un arrive devant vous, vous n'aurez pas de problème. Et vous allez vous remettre en question souvent. Exactement. Parce que quand vous dites, je veux telle personne, que la personne soit parfaite, vous-même, est-ce que vous êtes parfait en fait? Posez-vous cette question. Donc, c'est pourquoi moi je dis, arrêtons de dire aux jeunes filles là qui nous écoutent aujourd'hui, ça existe encore, cette histoire-là, c'est un mythe. Le prince c'est un rêve. Pas.
C'est un rêve. Quand on dort, on se dit, oui, j'ai rêvé que... Non, ce n'est pas ça. Voilà. Pardon. Parfois, même on dort, on rêve de ce qu'on a fait la journée. Ça là, c'est ça qui est rêve. Vrai Parce rêve. que vous avez fait quelque chose dans la journée et vous dormez avec ça. Ça vous a marqué, c'est ça. Mais les rêves de cette histoire, j'ai rêvé de... Il me porte, on fait dans la maison, on ne se dispute même pas. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. Quand tu pas. le vois, il est comme ça. Madame, ça n'existe pas. Voilà. On va rester là pour aujourd'hui. Je vais lire l'avis d'un auditeur qui nous dit « Et au Togo, on n'y croit plus au prince charmant. Ah, voilà. Les hommes au Togo eux-mêmes cherchent princesse charmante. » Non, mais ça fait rigoler, mais c'est un problème sérieux. C'est un phénomène de société réel que nous avons. Nous, jeunes femmes, je m'inclus parce que je ne suis pas exempt également. On est toutes là-dedans. Augustine, qu'est-ce qu'on va dire pour conclure aujourd'hui? C'est sûr qu'on reviendra là-dessus tout au long de la semaine. Moi, je dirais d'abord pour cette première partie que nul n'est parfait. C'est vrai, on le dit. Nul n'est parfait. Faudrait que, hommes comme femmes, on travaille sur nous-mêmes. Si tu veux quand même vivre dans le jardin d'Éden, construis ton jardin aujourd'hui et tu emmènes ton Adam. Voilà. Parce que Adam était déjà dans le jardin et Ève est venue. Donc si c'est toi qui es Ève et tu es déjà dans ton jardin, prépare bien ton jardin et attends que Adam aussi vienne. C'est tout ce que je peux dire. Edwige? Oui, moi ce que je dis, c'est qu'il faut que les filles ou bien les femmes sortent de cette situation de, je ne sais pas, irréalisable, irréaliste et tout ça. Et qu'on se dise que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas. Qu'on se dise que non, quand on grandit à un moment donné, certes on a eu des imaginations, ce sont des imaginations, ça s'arrête là. Et que tout homme qui arrive dans nos vies, c'est une personne qui n'est pas parfaite et que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites parce que, comme on parle des femmes, et laisser l'opportunité à un homme de vous faire découvrir, de vous prouver que c'est comme ça, vous le méritez et que lui également, il vous mérite. Exactement. Donc, travaillons en fait. N'attendons pas cette histoire-là de je ne sais pas quoi. Donc, travaillons en fait. Ne restons pas, on croise les bras, je veux ceci. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Tout le monde se bat et donc, il faudrait également que nous nous battons à notre niveau. Ouais. Voilà pour la conclusion d'Edwige. Merci mesdames. Moi je dirais tout simplement que croire au prince charmant, c'est se dire que tout peut toujours recommencer. C'est croire à la vie éternelle comme au plaisir de cette vie. C'est comme les gens qui croient à un paradis tellement beau quelque part. Je vais mourir pour aller au paradis et vivre une vie parfaite. Non, la vie, c'est tout le temps, quoi. C'est genre, aujourd'hui, je tombe, je me casse un orteil ou un doigt. Bon, je vais à l'hôpital, on pense le doigt et la vie continue, en fait. Mais le mythe du prince charmant, on doit pouvoir aller au-delà et se donner une chance. Et Augustine a dit 80%. Moi, je dis, réduisez ça même jusqu'à 65% s'il le faut. 40%. Ah oui, même pourquoi pas 40%. Et le reste, à votre prince charmant, ajoutez-lui, je sais pas, aujourd'hui, Miss il n'a pas lié. C'est parce qu'on a des imperfections au visage. Arrangeons l'apparence ou les apparences de nos princes charmants. Bref, formatons ou formons nous-mêmes le prince charmant que nous voudrions. Parce que l'amour, ça se rencontre tous les jours. Mais comment faire durer cet amour? C'est ça même le problème. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se dire rendez-vous mercredi à partir de 8h pour encore débattre de ce thème, puisqu'Augustine a soulevé les hommes qui attendent également des princesses charmantes. Peut-être qu'on va toucher du doigt le problème des hommes également. D'ici là, portez-vous bien. Continuez par nous envoyer vos avis. On les attend grandement sur les 90 13 89 94 79 71 45 95. Je vous souhaite une agréable semaine, une semaine bénie, fleurie et remplie de belles promesses. Ciao!